à la fin de cette vidéo. Si elle vous plaît, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification. Commençons. Vous savez, il n'existe qu'un seul moyen d'amener une personne à faire ce que vous voulez. Un seul. Et c'est puissant. Donnez du plaisir à la personne pour faire ce que vous désirez. C'est si simple que ça. Hop, hop, hop. C'est pas fini. Ne vous inquiétez pas. Je vous explique. Prenons un exemple. Vous êtes X et la personne sur laquelle vous voulez appliquer ce concept s'appelle Y. Comment faire, me dites-vous? Écoutez bien. Prenez des notes si possible et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous voulez que Y fasse telle ou telle chose? C'est simple. Donnez-lui le désir de le faire. Voilà. La grande question c'est comment faire? C'est ça qui est difficile. Enfin, pour les 8 milliards d'habitants, moins 0,1%. Mais bon, bref. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne les piliers fondamentaux. D'abord, vous devez savoir qu'une personne aura tendance à vous désirer et à désirer ce que vous voulez quand elle se sent bien avec vous. Maintenant, vous me diriez, mais comment faire tout ça? Ne vous inquiétez toujours pas. Vous êtes sur la bonne chaîne. Une personne se sentira bien avec vous quand vous lui accordez de l'importance. Et cette personne voudra faire des affaires avec vous. Pourquoi pas une relation? Il faut que vous sachiez que le mobile le plus puissant de la nature humaine est la soif d'être apprécié. Plus vous appréciez une personne subtilement, plus cette personne se sentira bien avec vous. Nous les humains, nous avons soif d'appréciation. Nous voulons être importants aux yeux de tous. Dites-moi, pourquoi vous voulez le dernier modèle d'iPhone? Pourquoi vous voulez rouler dans une Rolls-Royce? Dites-moi, pourquoi vous voulez fréquenter les meilleures universités au monde? Tout simplement pour montrer votre valeur. C'est ça, la soif d'être apprécié. C'est cette soif qui pousse le plus riche de la ville à se faire bâtir une maison bien trop vaste qu'il en ait besoin. C'est ce désir inconscient qui nous pousse à vouloir aller dans les plus grandes universités, à fréquenter les plus grandes personnalités. À cause de cette soif, John Rockefeller fit construire un hôpital moderne à Pékin en Chine, non seulement pour soigner des malades qu'il n'a jamais vus, mais pour brandir son nom. J'espère que vous commencez à comprendre. À cause de cette soif, George Washington exigeait qu'on l'appelât Sa Grandeur le Président des États-Unis. Christophe Colomb réclamait le titre d'amiral de l'océan et le vice-roi des Indes. Vous savez pourquoi? J'espère que vous savez pourquoi. Des milliardaires ont versé d'énormes sommes d'argent pour financer des expéditions au pôle Sud. En échange de quoi?
de la simple promesse que les chaînes de montagnes glacées en Antarctique porteraient leur nom. Les gens vont même jusqu'à tout faire pour tomber malade, juste pour capter l'attention des autres. Donc, pas nécessairement flatter, mais faites l'éloge d'une personne. C'est très important, que ce soit publiquement ou intimement. Vous verrez que cette personne aura peur de vous perdre. Peu importe dans une relation ou en affaires, peu importe. Par conséquent, ayez l'habitude de complimenter et de faire l'éloge d'une personne et vous verrez le changement. Au début de la vidéo, nous avions vu que pour pousser une personne à faire ce que vous voulez, il faut lui donner du plaisir à le faire, n'est-ce pas? D'abord, il faut que cette personne se sente bien avec vous et ensuite jouer la dernière carte, c'est-à-dire donnez-lui vraiment du plaisir à faire ce que vous voulez. Celui qui peut réaliser cela s'attache tous les concours, toutes les bourses, toute la sympathie. Bref, il connaît le succès. Celui qui en est incapable demeure pauvre et solitaire. Le seul moyen d'influencer un homme, c'est de s'intéresser à ce qu'il aime, ce qu'il désire. Pour attraper un poisson, on n'accroche pas ce qu'on aime sur l'hameçon, mais plutôt ce que le poisson aime. Alors, pourquoi ne pas appliquer cette méthode sur ses enfants, ses associés, ses amis ou peu importe. Henry Ford a dit, je cite, « Le secret du succès, s'il existe, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que le nôtre. » Fin de citation. Réfléchissez. 90% des individus ignorent ce concept dans 90% des cas. Ne parlez pas que de vous. Ne parlez pas que de vos intérêts dans une discussion. Ayez le temps de parler des désirs, des rêves de l'autre. Ayez le temps de parler des passions de l'autre, pas que des vôtres. Avant de vouloir qu'une personne fasse une action quelconque, procurez-lui le désir de faire cette action. Au lieu de forcer votre enfant à manger, demandez-lui plutôt s'il ne veut pas être fort comme son père. Il répondra probablement oui. Alors dites-lui que la force est le résultat de quand on mange. Là, vous avez parlé de ses désirs à lui. Au lieu de dire au directeur que vous désirez rejoindre sa compagnie, dites-le plutôt ou faites-le plutôt savoir qu'il voudrait le développement de sa compagnie. Qu'il ne voudrait surtout pas rater l'opportunité d'engager une personne si talentueuse comme vous, mais subtilement. Et vous verrez le résultat. Pourquoi voulez-vous l'iPhone 13? Toujours cette question.
c'est parce que l'équipe marketing d'Apple a pu vous amener à désirer l'iPhone, probablement pour faire tourner des têtes. Du coup, vous l'achetez, cet iPhone. Ça, c'est la magie des affaires. Par conséquent, faites désirer à une personne de faire ce que vous désirez. Là, vous gagnez tous les deux. À bientôt. N'oubliez pas, likez la vidéo, commentez, élargissez la communauté. Vous êtes super. Merci.